L'humour est trop souvent perçu comme futile. C'est en réalité un outil très puissant pour l'animation de votre groupe. Alors il crée un climat de confiance, il facilite la prise de parole, il rend les moments collectifs plus vivants et encore mieux, il booste l'implication de chacun. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la place de l'humour dans l'animation d'ateliers. Alors, déjà, il y a des vertus cachées dans l'humour, hein, outre le fait que c'est quand même rigolo, c'est amusant, c'est chouette. Eh bien, c'est l'humour, ça crée un lien, ça détend l'atmosphère déjà, donc ça nous fait déjà une atmosphère beaucoup plus coopérative, beaucoup plus détendue. Et puis, bah, ça désamorce les tensions, hein. Vous savez, on a déjà parlé avec Plonk de toutes ces tensions que l'on pouvait avoir, qui vont gêner notre groupe. Et bien là, on va désamorcer les tensions et rendre les choses, les échanges plus fluides. Et puis, ça facilite la parole aussi, parce que bon, finalement, on va réagir. D'abord, on rigole, donc déjà, on a réagi. Et puis ça facilite l'écoute mutuelle parce que justement on a envie d'en savoir plus, on a envie d'avoir d'autres choses. Donc finalement, eh bien, il y a beaucoup de vertus cachées. Et pour ça, eh bien, la principale, c'est de bien doser l'humour. Et pour bien doser l'humour, eh bien, il faut bien comprendre que l'humour, d'abord, ça ne doit pas exclure ni moquer un participant. Qu'est-ce que c'est en fait de le rire chez l'humain? Eh bien, le rire, c'est simplement réagir en pensant qu'il y avait un danger et finalement il n'y en a pas. Imaginez, vous marchez, puis vous, dans l'herbe, vous croyez voir un serpent et d'un coup vous vous rendez compte c'est une brindille. Du coup, vous avez tendance à rigoler pour relâcher cette tension là simplement. La seule chose, c'est que si on relâche la tension parce que c'est pas dangereux pour quelqu'un, mais pour les autres, mais c'est embêtant pour quelqu'un parce qu'on se moque de lui, et ben lui, ça va pas vraiment le faire rire, ça va au contraire augmenter sa tension et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on va pas se moquer des autres, c'est pas un humour contre les autres. On peut le faire plutôt en autodérision, hein, ça marche plutôt bien. Vous pouvez faire une autodérision sur vous-même. C'est l'humour anglais aussi est très très fort là-dessus, donc on appelle ça. Ou alors sur n'importe quel sujet, mais évidemment pas sur les membres eux-mêmes, ni d'ailleurs même ceux qui sont pas là, parce que c'est pas forcément une très bonne idée. Et puis ben, le rire collectif, eh bien, du coup, va renforcer ce sentiment d'appartenance. On a ri ensemble, on a fait quelque chose ensemble, ça nous crée vraiment ce sentiment de quelque chose qui s'est passé, de ce qu'on a vécu ensemble. Alors comment on va faire? Eh bien, plusieurs façons simples d'utiliser l'humour, hein, donc avec Pampan qui va être notre prof là-dessus. Eh bien, on va commencer par une anecdote amusante, par exemple, hein. Vous pouvez partir sur du thème et puis trouver un truc. Alors, vous pouvez chercher sur Internet, sur ChatGPT ou ce que vous voulez, une anecdote sur ce thème-là un peu amusante pour pouvoir commencer. Vous pouvez inviter les participants à co-construire des moments drôles. Donc, on peut essayer d'imaginer des petits moments assez sympas. Quand on lance un défi, par exemple, quand on fait une formation, c'est toujours très intéressant que le défi, si on travaille collectivement, alors si on travaille individuellement, on va plutôt travailler sur notre propre besoin, mais si on travaille collectivement, eh bien, vous pouvez lancer des défis un peu amusants, plutôt que des choses trop sérieuses, et ça va aider à travailler ensemble, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis on peut utiliser aussi l'humour pour recadrer sans froisser, donc par exemple pour remettre attention, c'est pas comme ça que ça se passe, mais bon voilà, plutôt que de le dire un petit peu sèchement, on peut le faire avec beaucoup d'humour, et plus vous aurez d'humour, évidemment, plus ça sera facile. Si vous n'avez pas beaucoup d'humour, faites-vous conseiller, ou alors faites-vous conseiller aussi en cherchant aussi des petites blagues, des petites choses comme ça, de manière à pouvoir développer ça simplement ou favoriser simplement l'humour parmi vos membres, les participants à vos ateliers. Alors à vous de jouer. Vous allez tester une petite touche d'humour dans votre prochain atelier hein, pour défendre l'atmosphère. Alors en fait pas trop quand même, hein, c'est pas la peine de faire un truc trop lourd, on n'est pas là pour... non, mais de temps en temps une petite touche pour détendre l'atmosphère, ça fait vraiment du bien. Et puis observez l'impact que ça va donner sur la participation, sur est-ce que les gens parlent le plus, est-ce que finalement les gens se sentent plus ensemble. Et vous allez voir qu'effectivement, eh bien, c'est une petite touche supplémentaire qui va améliorer vos ateliers. Alors n'hésitez pas à me mettre comment vous avez fait ça dans les commentaires. Vous pouvez le faire avec humour si vous le voulez. De toute manière, je lis tous ces commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez vous liker, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, sur tous les blogs amis. Vous pouvez d'ailleurs republier ces vidéos. Elles sont libres de droit, elles sont en Creative Commons. Donc vous allez les republier, vous avez juste à citer la source. Et puis, de manière à faire les diffuser le plus largement possible. Et si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, un livre gratuit dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions sur votre communauté ou votre future communauté si vous ne l'avez pas encore. Et en fonction de ça, eh bien, je vais vous orienter vers des conseils adaptés spécifiquement à votre besoin, à votre communauté. Et sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous cette fois eh bien, après les vacances pour des prochains trucs d'animation.